Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos Néphilim étaient dans une akasha, un plan subtil, ouvert grâce à une clé trouvée dans un grimoire, trouvé lui-même dans le château de Fougères. Et c'est dans cette akasha que, face à un descendant des Lusignan, possédant une stase, la stase certainement que les trois déchus souhaitent récupérer, c'est face à Philibert de Lusignan qu'un combat commence, un combat de champions. Un combat qui va voir assez vite Farallone mettre genou à terre face à une adversité incroyable. Mais c'est sans compter l'ingéniosité, si ce n'est dire la fourberie de la machine Néphilim qui vient emplir le champ de combat et va changer la phase des choses, au point que ces bandes de lutins suicidaires invoquées venant d'Akasha, des royaumes de Cabal, vont faire tourner la situation et permettre à Orishas de prendre la stase et de voir les trois Néphilim fuir à toutes jambes cet akasha et revenir dans les caves non loin du domaine de Lusignan. Les celliers de l'Andéan. Et il retourne à ce moment-là il se retrouve face à un groupe à la recherche peut-être, ou en tout cas à la recherche de quelque chose dans ces caves, mais c'est avec agilité et discrétion que Farallone, Neila et Orishas arrivent à sortir de la cave et laissent derrière eux ces Templiers, car ils les ont identifiés comme Templiers. Et ils rentrent au manoir. Au manoir, ils sont, bien entendu, ils les reconnaissent. Une stase d'un Néphilim fort puissant, certainement, et se mettent à la recherche d'un plexus de terre afin de remplir cette stase. Leur idée étant de remplir la stase et de faire incarner ce Néphilim dans le corps de Géraldine de Lusignan, la dernière vivante des Lusignan. Et c'est avec chance qu'ils trouvent, non loin de là, en trouvant la trace d'un très ancien plexus de terre, à recharger la stase. Et rejoignent l'hôpital psychiatrique, la clinique, plutôt que l'hôpital psychiatrique, la clinique Bourbeau est actuellement sous tutelle, sous protection, ou encore quelques jours, quelques semaines, pas bien plus, puisque l'argent vient à manquer. Et sous protection, Géraldine de Lusignan. Ils se rendent dans sa cellule, dans sa chambre, escortés par le même médecin. Et alors qu'ils profitent d'un instant de solitude, sortent la stase, et c'est à ce moment-là que le Néphilim, qui était resté accroché à cette stase, s'enfuit et vient prendre possession du corps de Géraldine, devant les yeux hébétés, stupéfait, même s'il le savait. Le corps de Géraldine change légèrement pour laisser la place aux métamorphoses d'un puissant Néphilim. Nous nous retrouvons face à une Néphilim. Les yeux de Géraldine ont changé et elle se redresse tout son long. Vous voyez que ce corps qui était décharné physiquement et certainement mentalement se redresse, les yeux vous fixent, les yeux jaunâtres, serpentins peut-être, une métamorphose, un métamorphe de la lune. Les yeux papillonnent un instant, semblant hésiter, et le Néphilim passe en vision, car
Ah bah c'est pareil, c'est ce que j'allais dire, je passe en vision K aussi. Vous allez passer en même temps, simultanément, en vision K, et s'élève dans les champs magiques la parole des Néphilim, un Énochéen pur qui vient résonner en toi ou en vous. Si vous passez aussi en vision K, profitons de cet instant. Moi, je voulais voir, je sais plus si on avait fermé la porte de la chambre, enfin si on était vraiment... Allez, oui, vous êtes isolé pendant quelques instants. Vous êtes isolé quelques instants. Et quant à moi, je n'étais pas dans l'hôpital. Je fais le Je sais guet. plus pourquoi. Pour l'instant. Oui, j'étais resté faire le Ah guet oui. dehors parce que je ne m'étais pas affiché comme un assistant avec vous. C'est Exactement. Et donc, Naïla Farallon, vous entendez cette voix assez puissante qui vous salue. Merci. Merci. Et semble hésiter un instant de savoir qui vous êtes, ou si elle vous connaît en fait ou pas, en examinant vos pentacles. Et après un instant d'hésitation, mais ce qui est fort naturel, elle vient à peine de s'incarner en fait. Mes frères. Bienvenue à nouveau parmi nous. C'est un véritable plaisir de t'accueillir à nouveau ici. À nouveau. Nous À ne nous nouveau. sommes pas rencontrés. Je me nomme Farallon. Farallon. Ce nom résonne étrangement comme le nom d'un... Et regarde ton pentacle comme le nom d'un puissant Néphilim. J'ai entendu ton appel alors que tu étais prisonnière. Ah, c'est J'avais toi. entendu l'écho de ta voix comme s'il perçait la cache à lui-même. Vous la voyez revenir en fait dans son simulacre, fermer la vision K, c'est extrêmement douloureux, hein, la vision K, la Pareil, parole. je l'accompagne. Et Très bien. elle essuie son visage de ses yeux serpentins. Vous voyez une petite goutte de sang. La douleur pour le simulacre a été énorme. Et elle se rassied avec une voix plus douce, plus mélodieuse, plus envoûtante. Le simulacre était attaché, il me semble, non? Oui. Puisqu'elle était censée être Ouais, dangereuse. elle est toujours dangereuse, peut-être encore plus même. Il Du faut coup, faire en sorte que ce soit le médecin. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire justement, je m'approche rapidement. Moi, je ne me suis pas présentée, c'est Naïla, mais nous faisons de plus amples présentations par la suite. Vous êtes encore dans une situation plutôt instable avec votre simulacre. Et j'essaie de lui résumer rapidement la situation. Comme quoi son simulacre a été interné, voilà. Et que là, on doit essayer de jouer le jeu pour la faire sortir le plus rapidement possible. Elle t'écoute sans dire mot. Écoutant, prenant conscience de son simulacre. Vous savez que ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, pour bien le maîtriser. Et certainement, quelle que soit sa puissance, pareil pour elle. Je comprends, Naïla. Je comprends, mon frère. Envoie-moi le médecin qui... Envoie-moi cet humain. J'ouvre la porte. Docteur, elle réagit. Elle réagit, docteur. Que se passe-t-il Amir, venez vite. Elle réagit bien. Docteur, oui. Il était en train de discuter avec l'infirmière. Une infirmière qui... Non, Ouais. c'est extraordinaire. Elle reprend Docteur pied Derigo, sur la mais- réalité. Oui, regardez. Oui, vous la regardez, elle ressemble à Géraldine accrochée à une chaise, quand même. Géraldine, pouvez-vous parler au médecin, je vous prie? Comme vous nous avez parlé tout à l'heure. Elle le regarde avec des yeux... les yeux de Géraldine, des yeux bleus, en fait. Une petite larme. Mais une larme d'eau salée. Oula. Docteur, venez, docteur. Venez, docteur.
Alors le docteur s'approche, donc, s'approche d'elle. Venez, docteur. Venez. Je suis sur mes gardes. Venez, docteur. Ses yeux redeviennent ceux de la Néphilim Mélusine. Venez, docteur. Oui. Oui, Géraldine, je suis là, je vous écoute. À vos ordres, Géraldine. Et elle va murmurer quelques mots au docteur. Qui va partir. Je serai libre peut-être demain ou après-demain. Il ne faut pas que ce soit trop rapide. Je ne voudrais pas que mon départ soit vu. Je ne sais pas comment fonctionnent les hôpitaux, mais la dernière fois j'en ai vu un et il y avait beaucoup de bureaucratie autour. Et d'autant que une loge templière est active dans la région. Et quelle loge? Je ne sais pas quelle loge exactement, mais nous les avons repérées. Mais vous parlez d'une loge maçonnique ou d'une commanderie templière? Templière. De ce que je pense. Il s'est le passé nom de la beaucoup loge. de temps depuis votre dernière incarnation. Il s'est passé... Elle essaie de se concentrer 2 siècles. C'est à peu près, oui. Vous êtes sûr? Un petit peu plus, même. Peut-être. Je vais... Attends, non, Mélusine, c'était... Révolution. Révolution, Oui. ouais. Donc, le siècle un petit peu plus. 250, on va dire. Mais elle a dit quelque chose d'étrange. Oui. Vous pouvez peut-être pas sortir tout de suite, effectivement, mais il y a aussi le problème du manoir. Donc je me tourne vers Farallon. Est-ce que... Le problème du manoir... je pense que je vais pouvoir faire... faire appel, enfin faire... Oui, quelque chose on va ce essayer de sera- retarder la saisie du manoir. Est-ce que j'ai pas bien compris cette histoire. Le manoir Laissez-moi- de votre famille va... Laissez-moi une journée. Nous sommes quel jour? Eh ben vendredi. Vendredi. Oui. Vendredi Ouais. après-midi, puisqu'il devait récupérer les clés. Il y a quelque chose qui m'étonne. Où est le voile? Le voile. Ah, Ah, oui. Il y a eu un petit incident dernièrement. Comment dire? Le voile n'est plus. Bon. Oui. Elle se redresse et vous voyez qu'elle n'est plus accrochée. Elle est vraiment, mais son corps est rachitique. Hein. Vraiment, son corps n'a pas changé. On va attendre au moins lundi pour pas attirer l'attention entre votre venue, Seigneur Farallon, et vous, Neyla. Oui, si vous avez besoin de notre assistance pour vous aider à comprendre dans quel élément vous retrouvez, bien évidemment, nous sommes à votre disposition. J'ai besoin de vous. Il existe un appareil que l'on nomme téléphone. Nous allons vous en procurer un et que nous allons vous faire passer. Oui, je vois ce que c'est. Géraldine sait l'utiliser. Donc nous allons faire ça. Je vais essayer de faire mettre en place une procédure. Je crois que notre ami avait parlé d'un avocat qu'il avait, Orichas, à sa disposition, qui pouvait faire traîner un petit peu la procédure. Nous allons le contacter, et car nous sommes presque au jour près pour vous ramener, tout en faisant en sorte que vous conserviez les biens matériels de votre enveloppe. Sinon, ne vous inquiétez pas, tout ceci n'est que matériel par rapport à la connaissance. Non, le manoir est important. C'est là où se trouve ma bibliothèque hermétique. Elle est bien cachée. Si vous l'aviez trouvée, vous m'en avez parlé. Elle est là où elle est. D'accord, parfait. On va mettre ça en place. Je vais aller voir.
le médecin-chef pourrait peut-être intercéder avec l'avocat. Oui, bah, oui. Il pourra Et- justifier que Dame Gerline est revenue, est consciente. Ouais. Il va revenir, il va me revenir d'ici quelques heures ou demain pour me sortir de là. Je n'ai pas voulu trop le manipuler. Il faut un peu de douceur, n'est-ce pas, Seigneur Farallon? oui. J'essaye au maximum de procéder ainsi pour passer inaperçu par rapport aux commanderies. Mais vous n'êtes pas que deux. Non, un autre de nos frères, justement, veille sur nos arrières et nous avertirait si la commanderie templière se rapprochait de l'endroit. Mais vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Enfin, pour l'instant, il ne nous a rien dit en tout cas. Ils sont sur les terres de votre manoir actuellement. Je vais m'en occuper. Farallon. Doucement. Ça serait parfait, mais doucement, avec beaucoup de quiétude, cela serait parfait. Néla, je te laisse avec notre ami. Je vais aller voir Orichas pour que nous organisions la défense du Qu'as-tu dit, domaine. Farallon? Comment? Qu'as-tu dit? Néla, je te laisse avec notre ami pour organiser notre défense. Oui, qu'ai-je dit? Qu'il y avait des Templiers sur vos terres? Non, oui, excuse-moi, j'ai du mal à entendre. Je suis pas votre ami. Je suis votre frère. Ah oui, pardon. C'est une façon de parler moderne. C'est une... Voilà, je vous prie de m'excuser. Vous êtes notre frère. Bien évidemment, c'est... Qu'est-ce que vous êtes étrange? Nos hôtes, des fois, nous apprennent, quand on a une longue incarnation, nos hôtes, des fois, nous donnent quelques manières... Je te prie de nous excuser, et de m'excuser, cette écartade de langage. Tu n'es pas à t'excuser, Farallon. Mais... cette marque sur ton pentacle, cette ombre qui rôde, me fait mal pour toi. N'en parle pas. À ce moment-là, je me glace. Les chroniques qui nous ont touchés ces derniers temps, le voile qui a explosé, tout ceci n'a pas eu que de petites répercussions pour chacun d'entre nous. Tu verras que nous sommes tous un peu touchés. Est-ce que tu le sens, Néla? Sentir. La puissance. Quand j'étais en vision K, mis à part son pentacle était intact, il était... son pentacle était magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, il était immaculé, quoi. Il était... Immaculé, non. Peut-être des blessures. Oui. Mais rien de... Bon, en tout cas, oui, il était magnifique. Puis d'une puissance comme assez forte, hein. Du coup, elle parle de cette puissance-là, parce que... Parce que la puissance de Farallon, comment dire, on l'a vu. Vous regardez en tout cas avec des yeux... C'est ça, je regarde Farallon. Je regardais bon, là. D'accord, Oui. Néla, si tu m'aides, tu auras accès à ce que tu cherches. Tu le sais, Néla. Ce que je cherche... Enfin, je vais vous aider dans tous les cas. Notre frère, pourquoi hésiterions-nous une seule seconde à vous aider? Mais qu'est-ce que... La porte des mondes. Vous sauriez comment y accéder? Comment trouver une solution pour nous tous? Même si la cabale est un art pour les médiocres. J'en connais quelques secrets. Bon, Richard, c'est pas là, hein, parce que...
il aurait joui de votre remarque. Et ces quelques secrets, je peux les mettre à ta disposition en échange de tes services, Nayla. Bien sûr, ce serait extrêmement généreux de votre part. Merci. Il n'y a pas de générosité dans ma proposition, il y a un échange. Mhm. Vous m'avez libéré, risquons votre vie, enfin votre vie, votre pentacle. Pour cela, je sais me montrer généreuse, comme je l'ai fait depuis des siècles avec les Lusiens. Mon frère, c'est un devoir pour nous. Enfin, si vous voulez me montrer généreuse, qui sommes-nous pour refuser, évidemment. Mais c'est naturel, enfin, c'est normal. Ah, elle s'approche de toi, tu vois qu'elle est libérée de ses sangs, tu ne sais pas trop comment, elle te serre la main. Nous allons faire de grandes choses ensemble, Seigneur Farallon. Vous pensez bien. Pensez bien. J'ai hâte de vous présenter le troisième de notre groupe. Je pense que vous allez beaucoup vous entendre avec lui. Très bien vous entendre, pardon, avec lui. Je vais le chercher. Je vais le chercher. J'ai vraiment hâte. Je rencontrerai Orichas quand je sortirai. Vous pouvez maintenant disposer, Seigneur Farallon et Nayla. Serviteur. Êtes-vous sûr, vous voulez pas plus d'informations Nous sur la aurons le chute temps de de discuter. Ok. Géraldine va me donner quelques informations. Elle est faite pour cela. Il n'y avait pas de maison, rien du tout de gravé dans son pentacle. De stellaire? De stellaire. Non. Il n'y avait aucune arcane majeure indiquée dans son stellaire. En tout cas que tu aies vu. Ouais. Mais tu l'aurais vu. Normalement. Ben je laisse Nayla sortir, je ferme la porte derrière nous, et je te regarde, mais je ne dis rien. Mais je te regarde avec un air, mais genre, je comprends pas. Du coup, je te regarde et je crois que tu lui as tapé dans l'œil. Il me semble que c'est comme ça qu'ils disent. J'aimerais que tu m'appelles Seigneur. Vous voyez par le petit hublot de cette porte de cette salle capitonnée que Géraldine, alias Mélusine, se rassit sur le lit et semble tomber d'un coup, comme si elle était épuisée en fait de sommeil et s'endort peut-être quelques instants, ou en tout cas tombe dans les pommes, ou elle a le temps juste d'aller s'asseoir et de se laisser tomber. Bien, on va parler à Orichas. Mhm. Ben, Vous rejoignez, hein. Vous rejoignez dehors. Il fallait juste peut-être parler au médecin avant. Que il est parti. lui. Ouais, Elle l'a enfin, fait partir. il est dans le service. Ah, tu penses? Pour régler le problème du manoir. Tu sais, qui contacte Oui. peut-être mais je me même souviens plus, l'huissier l'avocat. pour dire que. Ah oui, tout à fait, tu as raison. Très bonne remarque, Nayla. Mm. Oui. Quand vous repartez, vous allez recroiser, enfin en tout cas vous demandez à l'accueil de reparler au médecin qui va vous recevoir, qui va venir vous voir. Et il semble, il a les cheveux ébouriffés, il a son stylo à la main et puis il n'arrête pas de, vous savez, de faire... Ah oui, il a un voyez petit toc là. Ouais, avec ok. un petit toc, il n'arrête pas d'appuyer sur son stylo de manière automatique sans même réfléchir. Et... Oui. Docteur, quel miracle, vous ne trouvez pas ça fabuleux et fascinant? Vous me parlez de quoi? Géraldine, de Lusignan. Géraldine de Lusiens, quel miracle. Géraldine, ah oui docteur, si vous venez. Oui, ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle va de mieux en mieux. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez en parler? Il y a une saisie actuellement concernant les biens de Mademoiselle de Lusignan, et il faudrait prévenir l'huissier car nous sommes à quelques heures près d'une saisie importante. Je suis extrêmement navré, c'est mon erreur. J'aurais dit il y a plusieurs semaines prévenir les autorités que son état est en amélioration. Je suis confus. Oui, je crains que cela ne...
Enfin, voilà, il faut vraiment rattraper cette faute, sinon, si Géraldine la prenait, vous comprenez, ça la mettrait dans l'embarras. C'est surtout qu'elle n'aurait plus de domicile, du coup. Sur une simple erreur administrative, ça serait grave, très grave. Mais vous avez le nom? Géraldine de Lusignan. Ah, pardon. Ah oui, c'est maître. Il a un nom rigolo. Attendez une petite seconde. Je cherche dans mon petit calepin, dans mes notes. Alors. Tu tournes uniquement MJ. Voilà. Ah oui, le cellier de l'Andéan, arbre trésor. Non, c'est Charme. Pourquoi il a lancé Charme? Excuse-moi, j'ai... Et le docteur vous regarde, attend et note le nom de Maître Noguet. Quand quelqu'un à l'accueil, la secrétaire à l'accueil, décroche. Et vous sentez intuitivement une inquiétude quand elle dit « Bien sûr, j'envoie 2 vigiles de ce pas. » Oui, oui. Il rôde, c'est un rôdeur. D'accord, 4 vigiles. Très bien. Et donc, elle va appeler dans la pièce. Il y a un rôdeur dans les jardins. Et puis, vous voyez 3 vigiles qui... ils sont pas patibulaires, hein, ils sont pas lourdement armés, ce sont juste des vigiles d'hôpitaux psychiatriques, mais qui sortent et qui vont vers les jardins. J'étais pas dans l'enceinte de l'hôpital, moi. T'étais dehors, voilà, t'étais dehors, mais suffisamment proche pour pouvoir voir l'hôpital, bien entendu. C'est vu que tu cherches dans les jardins. Bon, je m'inquiète. Tu es oui, je m'inquiète un petit peu quand même. Mais pas rentrer dans la propriété privée. Tu n'étais pas rentré dans la zone de la clinique, et donc tu pouvais voir les allées et venues. Peut-être certainement que tu pouvais voir l'entrée de l'endroit où tu es. Et je vais voir la chambre du coup de Mélusine si jamais je vais vérifier au cas où. Ah, tu retournes. Alors c'est dans un quartier de sécurité, hein, donc c'est tu peux sécurité. pas facilement te balader comme ça, faire des allers-retours. Même si t'es le docteur, tu pourrais bien entendu le faire. Mais nous allons passer à Aurichas. Aurichas, tu es dans la voiture, hein. Ou peut-être non, t'as laissé un peu plus loin, t'es sur un bosquet ou sur une petite... dans la forêt, en face il y a une route, et il y a un accès vers la clinique, et puis toi tu t'es mis de l'autre côté de la route, légèrement en hauteur, afin de pouvoir avoir une vue sur la place. Et ça fait longtemps hein, qu'ils sont rentrés, ça fait maintenant... Bon, tu sais que ça va pas durer 3 minutes, t'as pas de nouvelles, personne t'a envoyé un message, rien, bon, c'est surprenant. Il y a des allées et venues de véhicules, mais pas beaucoup, hein, et à chaque fois que tu as vu, c'était des patients, ou en tout cas des gens qui venaient visiter certainement leurs proches. L'hôpital est extrêmement moderne, vraiment très très moderne. Et puis, à un moment, tu vois 3 vigiles sortir, enfin vigiles, gardes, sortir, et puis, de manière assez rapide, se diriger, mais dans les jardins, mais droit dans ta direction. Et il marche assez vite pour arriver à la lisière et regarder vers toi. Enfin, en tout cas, dans ta direction. Toi ou dans ta direction, parce que tu t'étais dissimulé, hein, tu t'es caché. Sans plus, je leur fais signe. Tu fais un signe? En fait, j'ai pas de raison de me cacher particulièrement. Je suis même pas caché, je suis juste là où je peux voir. Mais... Tu fais un signe, et un des vigiles sort un talkie-walkie, dit quelques mots, et il te crie qu'est-ce que vous faites là-bas, vous? J'observe la vue. C'est un hôpital. Venez voir. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est juste pour vous dire, il y a rien à observer. Si la lumière est... Je suis artiste, je m'inspire de cette vue pour une œuvre. Alors il prend son talkie-walkie, il dit quelque chose, et puis... très bien. Et tu vois qu'il reste dans le jardin, pas de loin en fait. Il reste... Pas de souci. Voilà, mais... Un peu mine de rien, mais tu vois que c'est quand même un peu pour te surveiller, mais... Ils sont pas très malins, donc en fait très souvent ils te regardent.
Quand même. Et je leur fais un grand sourire. Voilà, et puis, bon, bah, ils s'attendent. Je prends d'ailleurs, je sors parce que je suppose que je dois avoir un crayon, un cahier, et je commence à faire quelques Tu croquis. peux, oui, tu fais comme si tu faisais des croquis de ton art sûr. Et ils traînent là, et ils traînent, ils vont rester le temps que nous revenions à Farallon et Naila. Que faites-vous donc? Bah, on s'assure que le médecin pense bien à appeler Maître Noguet. Bah, bien sûr. Et je pense qu'on va rejoindre Aurichas. Oui, Oh, j'avais juste lancé un petit regard quand on a entendu quand même qu'il y avait un intrus. Ouais, j'avoue que je voulais aller voir, mais je me suis dit que ça serait suspect si je partais avec les vigiles. Bah, tu vois que elle se calme à l'accueil, puisque de toute façon, elle a fait son job, et que ça doit être en train d'être géré, hein. Mais Ça qu'en tout arrive cas, il n'y a pas souvent de quoi, monsieur? Oui. qu'il y ait des intrus comme ça? Ah, vous avez entendu? Eh oui, Non, oui. non, mais on doit s'assurer la sécurité des patients. Et parfois, il y a certains patients ont des amis. Et des amis un peu... on pourrait considérer que l'hôpital dans lequel la clinique est privé, haut de gamme dans lequel nous sommes, est comme une prison. Vous voyez, des personnes qui ont des pathologies mentales assez fortes, et donc il est assez légitime que voilà, nous interrogions. À mon avis, rien. J'ai cru comprendre, c'est un artiste peintre. C'est vrai que la clinique est assez moderne. En tout cas, ils l'ont à l'œil, et puis nous avons beaucoup de caméras dans Un l'enceinte. artiste peintre. Oui. Oui. Oh là là, c'est... Eh bien, nous allons vous laisser, hein, du coup. Merci. Bien sûr, mademoiselle, oui, vous pouvez me laisser, parce que j'ai d'autres choses à faire. Bonne journée. Au revoir. Docteur. Je vous salue, et puis vous pouvez repartir, prendre votre véhicule, et puis aller chercher Aurichas, si vous voulez. On va chercher notre artiste. Donc, de mon côté, j'ai essayé de faire rapidement une esquisse des gardes, Ouais. tout en respectant un peu l'art abstrait et les gardes. Et en partant, parce que quand je les vois sortir, je vais partir parce que je veux pas qu'ils viennent vers moi avec les gardes qui soient témoins. Donc je vais m'en aller naturellement. Mais je vais offrir aux gardes, en passant à côté d'eux, une petite esquisse dédicacée. Tenez, vous m'avez inspiré. Oh, très bien. Et Gérard. Oh oui. Parfait. Tu as fait un beau croquis en quelques minutes de 3 vigiles. Un beau croquis pris sur le vif de 3 vigiles vigilants. Et ils sont un peu surpris, surtout que tu les passes derrière. Enfin, il y a une barrière, une espèce de grillage en fait. Hein. C'est moderne. Puis, ils ont mis quand même des fleurs autour de ces grillages. C'est assez haut, mais tu peux passer la main, le croquis, le vigile va le prendre et te sourire. Te remercie, tout simplement. Monsieur... Bastien Rello. Pastirello, merci beaucoup. Et bonne journée, te vois partir. Gardez ceci, c'est précieux. Cela vous fera un souvenir. Et après avoir laissé un croquis ton nom, tu rejoins, tu vas les rejoindre un peu plus loin dans la forêt environnante et vous retrouvez dans la voiture. Ça a marché! Aurichas, ça a marché. Après, elle est bizarre. Mais elle peut être confuse à la sortie d'un tel traumatisme. C'est normal, mais ça a marché. D'autant plus que le temps qu'elle accède à la mémoire de son simulacre, qui d'ailleurs a été fortement biaisé, elle ne connaît rien de l'époque moderne. Oui, mais on va l'aider. On l'aidera. Et je doute que son simulacre connaisse énormément de choses. Tu nous as parlé d'un avocat, je crois, la dernière fois. Si celui-ci pouvait essayer de retarder les procédures de Maître Noguet, mises en place par Maître Noguet,
ça serait parfait. Nous avons le médecin qui s'en charge car il a été un peu manipulé par Mélusine. Mais ceci dit, je pense qu'il serait intéressant quand même de rajouter un petit peu de droit à cette affaire. Mais parfait, je peux lui demander de l'appeler, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez un papier? Est-ce que le médecin a témoigné qu'elle allait mieux? Il se charge de la procédure. Je t'avoue, l'administration, si je connais un petit peu dans le niveau médical, par contre, j'avoue. Mais voilà, il se charge de la procédure médicale, de faire suivre à Maître Noguet comme quoi il y avait eu une erreur, en fait, un retard de signalement d'une quinzaine ou peut-être d'une quinzaine de jours ou à un mois, comme quoi l'état de Géraldine de Lusignan était parfaitement était sur la bonne voie et était de nouveau elle était maîtresse d'elle-même. Bah, je vais appeler le conseil juridique que j'avais en contact pour lui dire voilà. Les informations que les médecins sont en train de déclarer que son état en fait s'est amélioré depuis plusieurs semaines, que selon eux, elle va bientôt sortir et qu'elle est consciente, et que donc il faudrait faire saisir la saisie qui était liée au fait qu'elle avait perdu conscience et que l'État voulait la mettre sous tutelle. Ok, bah tu vas faire, ça va aller assez vite, hein, tu vas passer le message à ton avocat qui, en plus, avec le nom du notaire, va certainement retrouver rapidement de qui vous parlez. Et vous voilà donc prêt. C'est parti. Donc, vous êtes en voiture. Que faites-vous ce vendredi? Bah, je pense qu'on va retourner au manoir, non? Au manoir, parce que c'est bientôt l'heure de rendre les clés à Maître Noguet. Bah, justement, je pense qu'il faut qu'on soit au manoir pour s'assurer qu'ils ne prennent pas les clés. Tout à fait. Oui. Et vous allez arriver au manoir et être accueilli. Alors, le manoir que vous connaissez bien, que Philippe, comment dire, il n'a plus vraiment de lieu où aller. Bon, justement, on va lui annoncer la bonne nouvelle. Il va être heureux. Travailler pour la famille Lusignan. Et quand vous arrivez, il est là, il est surprenamment, oui, joyeux. Il a un sourire. Vous voulez une nouvelle? Oui. Je viens de recevoir un coup de fil de Maître Noguet. La saisie est annulée. Ah bon? Ah oui. Mademoiselle de Lusignan a repris conscience. N'est-ce pas merveilleux, Philippe? Oui. Moi, c'était la surprise que... il est hyper déçu. Hein. Il était vraiment joyeux, puis d'un coup, là, il est... Ah, ok, bon. Mais c'est extraordinaire nouvelle, Philippe. Nous allons pouvoir faire un bon petit gueuleton et profiter des joies de la vie, là. Oui, c'est exactement ce que j'ai préparé. Défaisez-moi ces valises. Mais en tout cas... Faites-moi ces valises, plutôt. Non, Défaisez-moi. oui, mais vous voyez que sa valise qu'il avait faite rapidement, il a défaite et puis qu'il y a un chandelier qui a repris sa place sur une des étagères de... Oui, il fallait le faire polir. Maître Noguet a été très clair. Hein, il a dit c'est pour le moment parce que de toute façon il n'y a plus d'argent. Donc là il va... C'est pas grave, peut-être que vous avez beaucoup d'argent, docteur, hein, mais les Lusignan, ils ont plus d'argent. Donc là, il va falloir gérer. J'espère que Madame Lusignan elle va pouvoir travailler. Il va falloir qu'elle travaille fort et pas comme en guérant. Par respect de son père, nous allons l'aider. N'ayez pas de doute. Je suis sûr qu'elle a des talents qui pourront à ça. Je sais pas ce qu'elle a comme talent. Elle a toujours été un peu... dérangé. Ce n'est plus le cas. Il va falloir oublier ce terme quand vous la verrez. Oui. Je savais qu'en plaisir, j'ai toujours aimé Mademoiselle. Hein, j'ai connu, elle était toute petite. Hein, mais déjà, elle était un peu étrange.
Parfois, elle disparaissait dans le manoir pendant des heures, on la retrouvait pas. C'est... Ah oui. Chaque personne est unique, c'est ce qui fait le charme de l'humanité, non? Vous êtes de drôles de personnes. Hein. Oui, les humains sont comme ça. Drôle. Philippe, oui, il va faire à manger. Hein. Voilà, le temps que Géraldine reprenne bien ses moyens, nous allons rester ici pour nous assurer que tout se passe comme il se doit et qu'elle retrouve ses marques comme il se doit aussi. Sa chambre sera faite avec des draps propres. Oui, mais je pense pas qu'elle rentre spécifiquement demain. Enfin, on verra, hein, mais ça sera compliqué qu'elle rentre quand même si tôt. On verra. Très bien. J'allais dire, Naïla se tourne vers Farallon et fait... Vous allez chercher la bibliothèque. Cette bibliothèque. Et les quelques heures, jours suivants, alors que nous étions à la fin de l'été, début de l'automne, en septembre, une pluie assez vive s'abat sur le manoir et ses habitants, puisque le toit est particulièrement troué, ce qui fait que parfois ça coule dans les escaliers. Vous allez passer des heures, des longues minutes à chercher. Vous cherchez quoi exactement? De mon côté, je les laisse chercher. Je vais chercher des traces des Templiers dans le coin. D'accord. Toi, Très bien. Tu vas faire le tour plutôt de la propriété. Du domaine, de la propriété. Alors, est-ce que tu y vas seul? Parce que voilà, c'est important pour moi de savoir si tu rôdes autour seul ou si vous êtes plusieurs ou pas, parce que... A priori, je risque d'être seul, puisque... Très bien. J'allais dire, Naïla, elle est vraiment en mode, il y a un mystère, un truc à trouver, et en plus, pareil, c'est le défi de trouver cette bibliothèque, donc... Entre l'affaire de teamwork avec Neyla et trouver un mystère, ouais, voilà, Farallon, il résiste pas. Après, si Orichas me fait la demande de venir à un moment, oui, bien sûr. Mais sinon... J'avoue, non. Eh ben, ce week-end va se passer assez rapidement, puisque vous êtes pris, hein, qui par des activités de surveillance, plutôt de protection. Et Orichas, ce que tu vas voir, c'est... T'as pas besoin d'aller bien loin, c'est-à-dire même le tour juste de la propriété, hein, de la maison et ses murs, parce qu'après t'as le grand domaine plus loin avec... Tu vas vite te rendre compte qu'il y a des journalistes qui traînent, et d'ailleurs une camionnette de BFM télé, et il y a ITV aussi qui est là, et qui interviewe les passants qui passent, dont un couple de personnes plutôt d'un âge certain, et qui racontent certainement plein de choses. Et ce qui est étrange, surtout le week-end, c'est que tu as toujours des chasseurs. Alors c'est bientôt l'automne, hein, donc c'est pas forcément étrange, mais des chasseurs passent régulièrement, puis discutent non loin du manoir, de choses et d'autres. Et c'est ça que tu vas noter, sans que tu vois pas comment dire, un groupe qui pourrait être en train d'avoir mis un dispositif, à moins qu'il soit caché dans le van de BFM TV. Et voilà ce qui va se passer ce week-end. C'est un week-end, donc c'est calme, hein, comme le week-end, il n'y a pas d'actualité. Mais tu sens quand même qu'autour du manoir, il y a quelque chose. Il y a... ça tourne, et puis il y a beaucoup de visiteurs, autres, pas de visiteurs du domaine, hein, pas du manoir, qui vont et viennent, puisque de toute façon, la presse, et quand tu vas allumer la télé, tu vas voir ce reportage, le trésor. Le trésor va-t-il être trouvé? Puis tu as des interviews de personnes qui sont sûres. D'ailleurs, il y a ce menhir. Il y a des personnes qui affirment qu'on leur a indiqué que le trésor était ici. 2 jeunes sont interviewés. Vous les reconnaissez. Et plusieurs fois, on cite le manoir de Lusignan sans que quelqu'un vienne frapper ou sonner. Mais il y a des photos ou des images, en tout cas, de loin du manoir.
dans lesquelles, d'ailleurs, dans ces images, on peut voir qu'il y a des lumières allumées, comme si des gens cherchaient des choses dans ce manoir. Et ça me permet de dire que vous allez passer du temps, énormément de temps à chercher. Je vais vous demander de faire un test de cas dominant, de votre cas dominant, histoire de voir si en ces quelques jours, 2 jours, vous allez trouver une trace de... Vous cherchez, je sais pas trop quoi, mais vous cherchez quelque chose. Le cacher. C'est parti. Ah, excuse-moi, où est-ce que j'en suis? Parce que là, tu sais, j'avais été blessé du. Oui, bien sûr. Neila commence à chercher. Tu peux l'assister, bien entendu. Bien sûr. J'assiste, du coup. Cas dominant. Alors. Ah oui. Excuse-moi, Neila. Donc, Oups. vous cherchez... Alors, j'allais dire, vous faites ça de fond en comble, ce qui est logique. Parce que vous allez commencer du grenier, ou plutôt de la cave, jusque... Et très vite, Farallon, tu te perds. Alors, tu passes du temps à chaque pièce. Là, tu es sûr que derrière cette pièce-là, derrière ce livre, il y a un truc. Donc ça vous prend beaucoup de temps, puis vous trifouillez, vous bougez des meubles, hein. Vous bougez des meubles, jusqu'à ce que Neila t'ait un pressentiment, une idée. Et tu te dis, mais en fait, le château a changé. Le château, oui, n'est plus exactement celui d'il y a 2 siècles. Les propriétaires ont refait des pièces, etc. Et en cherchant dans la bibliothèque, dans Guérande de Lusignan, tu vas trouver d'anciens plans. Tu vas trouver d'anciens plans et te rendre compte qu'il y avait une aile qui a malheureusement brûlé. Ou s'est effondrée avec le temps, une aile de ce château. Et tu vas retrouver une espèce de vieille bâtisse, enfin, c'est pas une bâtisse, c'est quelques pans de mur en fait, dans... Parce que c'est pas très bien entretenu, hein, ce jardin, hein. C'est plein de lierre. Et tu vas le retrouver là. C'est possible, vu que cette aile s'appelle l'aile Mélusine, que ça plaît. Que ça soit là. Et c'est plutôt lundi. Lundi, nous sommes ce lundi fin de matinée, alors qu'il pleut toujours à verse. Corichas, tu continues tes rondes et tu sens bien qu'il y a un statu quo, c'est-à-dire que s'il devait se passer quelque chose, ça serait déjà passé. Que vous n'êtes pas forcément sous surveillance, mais que ça tourne quand même, que ce lieu, que 2 choses vont se passer. La première chose, c'est que il va y avoir quelqu'un une camionnette de la presse qui va s'arrêter devant le portail, on est lundi, et puis sonner pour voir si quelqu'un répond. Laisser Philippe, je suppose. Enfin, c'est lui qui va répondre. Moi, les humains... Ouais, Alors voilà. Philippe vous regarde, hein. Philippe vous regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu caché dans sa cuisine, il regarde par la fenêtre, il pleut. Ah, si on reconnaît bien la camionnette de la presse, non, Philippe, c'est bon, c'est les soins. C'est vrai. Ou dites-leur simplement qu'il n'y a rien à voir. Enfin, qu'ils sont encore là pour trouver le trésor. Dites ce que vous dites d'habitude. Cette histoire de trésor, le seul trésor ici, c'est les vieilles pierres. Je vais leur dire. Dites-leur ça. Hein. Je suppose que vous en avez quand même peut-être de temps en temps. Il sort, il prend un parapluie, il va jusqu'à la grille, il ouvre la grille. Vous voyez, il commence à parler. Il y a une jeune journaliste et puis un caméraman. Puis à un moment donné, vous voyez que la journaliste sort quelque chose de sa poche et commence à maquiller Philippe. Maquiller Philippe. Ouais, et lui mettre quelques... Voilà, et le caméraman fait quelques pas de recul et puis, vous voyez, la journaliste, il se met à côté de Philippe et il commence une interview en fait.
Mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce Philippe? En même temps, Qu'est-ce c'est qu'il un nous fait génie, encore, ce Philippe, brave hein. Philippe? Je crois qu'il devait s'en débarrasser. Bon, pourquoi Tu vois, et puis il a l'air, tu vois, tu vois de loin, tu sais pas ce qu'il dit exactement, parce que vous voyez par la fenêtre. Et puis il commence une interview, hein, donc le flash de la caméra, enfin la lampe de la caméra sur lui. Il a le parapluie, et puis vous voyez, il se redresse. Et puis il commence à parler, vous savez pas ce qu'il dit. Puis la On est journaliste. pas mal, mais serait-il possible que Philippe fasse une bêtise? Non, c'est pas son genre. Mais je ne sais pas, parce que moi qui Une connais jeune et jolie journaliste, médias, je ne vois pas ce qui c'est- pourrait faire de mal. c'est étrange. Ça va durer pas très longtemps, hein, quelques minutes. Mais il parle, hein. Il parle. Après, de temps en temps, parle, il se retourne vers le manoir, et puis il tend le doigt vers la fenêtre du salon où vous regardez. Où nous sommes en espèce. Oui, voilà, je me cache un peu, Clairement. j'ai pas envie que je le filme. Et puis à la fin, le caméraman, vous voyez, sa caméra se baisse, et puis Philippe, il a l'air tout fier, il serre la main d'un journaliste, il serre la main du caméraman, qui lui serre la main comme ça, et puis elle lui offre un café, ils continuent un peu à discuter. Oui, ils restent ensemble, quoi. Hein. Ils restent ensemble. Ça fait bien une demi-heure quand il revient. Enfin, vous me dites ça si vous voulez faire Alors, quelque chose à mon Qu'est-ce que vous avez dit, Philippe? Et il revient, et tout sourire. Ah, elle est extrêmement gentille, cette jeune Mathilde. Elle m'a demandé de parler de moi, de ce que je faisais, de mon histoire. J'ai raconté comment j'étais embauché, et puis Enguerrand, puis sa maladie, puis sa fille qui était pas très bien. Pourquoi vous avez j'ai dit tout raconté ça? les problèmes financiers. Ah oui, parce qu'elle m'a posé des questions, j'ai répondu. Vous deviez vous en débarrasser. Mais je m'en suis Si- débarrassé, ils sont partis hein, maintenant. Ah, oui. Oui, c'est sûr. On vous a pas demandé de dresser l'historique du manoir. Je n'ai pas fait tout l'historique, surtout que je leur ai dit que vous étiez, que vous y avait trois invités de marque, voilà, dont un docteur de réputation internationale et puis un artiste, un artiste comment dire, voilà, d'origine africaine. Bordeaux, enfin de Lyon. Enfin, sans offense, hein, il te regarde du coin de l'œil, Bastien. Sans offense, mais vous êtes quand même. Je suis pas là, moi. Ah, tu es pas là. Ah, t'es pas là, d'accord. Ah, J'ai considéré que j'étais pas là, puisque c'était Oh, ouais, au niveau du tu palais. peux te balader, effectivement. Tu fais tes rondes. Oui, bah, il va parler de Bastien, qui est d'origine africaine. Et ça avait l'air de les intéresser, hein, surtout que justement, ils m'ont dit, enfin, cette jeune Mathilde m'a dit, après qu'on a... J'espère qu'ils ont bien arrêté l'enregistrement quand il a baissé la caméra. Qu'on parlait d'un groupe dont une personne, un chaman africain. Un chaman africain. Chaman africain, ouais. Capable de détecter les pierres précieuses enfouies. Qui est présent. Oui, c'est ce que m'a dit Mathilde. Oui, c'est un rumeur qui court. Mais il vous, aurait avez, pas besoin de- menti. vous avez nié tout cela. Qu'est-ce que j'ai nié, quoi? Et qu'il y avait un chaman africain. Je vous dis qu'il y avait Bastien Rello, qui était un artiste de renommée nationale, internationale, d'origine africaine. D'accord. Oui. Il n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a Bon, rien- d'accord. elle a semblé dire que quand même c'était les mêmes, hein, parce que et elle m'a demandé à quoi il ressemblait. Alors moi, je lui ai dit à quoi il ressemblait, Monsieur Rello, et que c'était ce que plusieurs personnes avaient cité, deux jeunes d'ailleurs. Ah là Deux là. jeunes et puis deux personnes âgées. Très bien. On va devoir. Bien joué, Philippe. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est pas très bien. Non, c'est très mal en fait. Pourquoi Mais quoi on vous a Mais dit pourquoi vous me ne dites faites ça pas une interview. Ne faites pas une interview enfin. Géraldine va être dérangée sans arrêt dès qu'elle va revenir. Mais c'est surtout Bastien qui va être dérangé maintenant. Mais vous m'avez dit me débarrasser d'eux. Moi, qu'est-ce que je suis allé, j'ai raconté, ils sont partis. Prochaine fois. La prochaine fois, vous en occuperez. Et puis, Oui, il retourne à sa cuisine. Philippe, En enfin. claquant la porte.
Non, mais... Oh, bah, J'ai elle est l'impression trop que belle. Philippe prend du caractère là, non? Oui, non, là, ça bizarre, me plaît pas, hein. Ça me plaît pas. Je le préférais avant. Ouais. Il rouvre la porte. Moi non plus, ça me plaît pas. Mais il refait un autre. Il a une bonne ouïe, par contre. Et tout bas, donc du coup, il va pas falloir qu'on s'attarde ici. Oui, il va falloir. Tiens. Surtout que les médias ont tendance à bien bidouiller. Ouais, les taux vont se resserrer. Nous avons fait un peu trop d'incartades ces derniers temps. Et ça, c'est la première chose qui se passe. La deuxième chose, c'est que il y a une voiture, et c'est Orichas qui va voir, alors que tu fais le tour, tu commences à bien connaître la propriété. Hein. Tu vois arriver par la route c'est une route pseudo-forestière. Hein. Goudronnée quand même, mais pseudo-forestière, tu vois un taxi. C'est un taxi, une berline qui arrive. Et qui vient se garer juste devant la propriété. En passant, tu vois que à l'arrière du taxi, il y a une femme. Je vais m'approcher du taxi. Est-ce que ça... Ah non, je l'ai jamais vu d'ailleurs. Alors, si Géraldine, tu reconnais Géraldine. Tu avais déjà vu des photos. Puisque... Et tu as vu en plus des peintures anciennes de simulacres de Mélusine. Et tes compagnons, tes frères ont pu te la décrire aussi. En tout cas, c'est Géraldine. Hein. Enfin, c'est le simulacre de Géraldine qui est là. C'est Géraldine de Lucie. Dans mes tours et mes détours, j'ai essayé de me préparer à un éventuel combat, c'est-à-dire repérer des coins, puisque si de nuit en plus, enfin j'essaye de repérer ce que je peux pour me préparer à une éventuelle attaque et avoir un avantage si besoin. Tu connais parfaitement la propriété. Effectivement, si... bon, tu sais que d'un point de vue purement tactique, la place est très difficilement défendable. Les murs sont tous troués. Enfin, si on a envie de pénétrer dans la propriété, c'est facile. Et si on a envie de pénétrer dans le manoir, si tu pousses un peu les murs, ils tombent. Hein, pour un peu grossièrement faire le truc. Donc... plus une opération de guérilla, de frapper. Voilà, tu pourrais. Par contre, tu repères des endroits pour fuir rapidement parce que c'est tellement percé que tu vois quelques chemins qui te permettraient de partir rapidement sans être vu de différents endroits. Et que c'est tellement fait que, comme on ne s'occupe pas du tout des jardins, très vite tu peux disparaître dans la forêt, comme très vite tu peux arriver. Voilà. Donc tu as repéré les quelques endroits où tu pourrais rapidement t'éclisser, toi et tes compagnons, plusieurs personnes disparaissent rapidement s'il y avait besoin. Par contre, tu sais que c'est indéfendable. S'il y a un groupe armé de Templiers ou d'autres qui veulent prendre possession du bâtiment, s'ils sont suffisamment nombreux, peut-être avec une dizaine, une douzaine, ils arriveraient à rentrer sans trop de mal. Même si tu vois les endroits où tu pourrais te positionner, soit avec une arme à feu, soit avec une arme de poing pour les ralentir, mais ça serait aussi compliqué. Avec le temps, ça n'a plus été fait pour être défendu. D'ailleurs, c'est peut-être pas leur château d'origine. Plus un endroit où ils se sont réfugiés à un moment donné. Le château d'origine. Le château de Fougères, qui a des noms, mais c'était là quand même leur propriété de base, hein, mais qui a été changé avec le temps. Donc, c'est plus le château médiéval de l'époque. Et donc, tu t'approches, la grille, elle est toujours difficile à fermer, de toute façon, elle est rouillée, elle est brinque-ballante. Et tu vois Géraldine qui sort et qui, au lieu de payer le taximan, le chauffeur de taxi, lui tape négligemment sur l'épaule. Et le taxi démarre et s'en va. Et Géraldine se tourne et contemple le manoir. On lui expliquer qu'il a plus le voile, justement. Mon frère. Vous arrivez, elle sent, vous sentez hein, intuitivement, vous êtes des néphilim, hein, vous le sentez au cœur de vos pentacles. Et elle passe un instant en vision K, mais c'est pas du tout discret, hein, parce qu'elle est devant la porte du manoir. Mais vraiment, c'est assez bref. Tu vois que
autant tu l'avais vu, toi, peut-être une première fois, Géraldine, je crois, physiquement. Non, tu l'avais jamais vu, Et que cette femme te paraît un peu plus âgée que l'âge que devrait avoir Géraldine. Et tu vois une métamorphose apparaître, ses yeux devenir complètement jaunes et pas te foudroyer, mais te percer. Aurichas. Mélusine. Vous prenez des risques. Les Templiers surveillent ce domaine. Et le voile étant disparu, peuvent sentir la magie. Mais non. Qu'ils viennent me chercher ici. S'ils le souhaitent, je suis bien défendu. Le seigneur Farallon est des nôtres. Ainsi que Nayla. Et... Déjà en son temps, je n'aurais pas considéré que c'eût été une défense parfaite contre les arcanes mineurs que le seigneur Farallon. Vous avez des doutes envers lui? Il est parfois trop tendre avec elle. C'est vrai. Elle s'approche comme avec un regard de connivence avec toi. Et il faut se méfier de lui, c'est ça que... Non. Ah. Il faut... Par contre, je doute qu'il soit à même de vous défendre des arcanes mineures. Il aura une répugnance à utiliser certains moyens. Répugnance que n'auront pas les arcanes mineurs. Peu me chaud, ces humains. Ils ont peu de valeur, surtout c'est cet arcane du bâton, ou c'est cette épée, tout ça. Ce n'est qu'un jeu. Orichalque, si peu, et ils ne pourront pas s'approcher de nous. Maintenant, je suis ici dans mon domaine. En quelques jours, nous aurons, toi et moi, sécurisé l'endroit. Mais j'ai besoin de toi, Aurichas. Fort bien s'il s'agit de sécuriser face aux arcanes mineurs. Mais il n'y a pas que le bâton qui va venir. L'épée, c'est l'épée ou c'est le bâton? Les Templiers. C'est le bâton, les Templiers. C'est le bâton. Il n'y aura pas que le bâton. Non. Je m'inquiète pas, Aurichas. C'est pas ça qui m'inquiète. C'est cette puissance. Enfin, chose promis, chose due. Il est maintenant bon que je paye ma dette. Ils sont où? Elle va s'approcher du manoir. Elle est quand même un peu surprise de l'état de ce manoir. Ça a bien changé en quelques siècles. Les humains... La pierre est inconstante, alors que nous sommes immortels. Nous étions là au début, nous serons là à la fin. Sa puissance est grande. Tu le sens, Aurichas? Hein, tu le sens? Non, je ne sens pas une grande puissance ici. Tu as perdu tant, mon pauvre frère déchu. Tant. Elle va monter, le perron, ouvrir la porte comme si elle était chez elle. Bien. Et encore, c'est moi qui ai le moins perdu, comparé à mes camarades. Oh Géraldine, Mélusine. Bienvenue chez vous. Merci, Farallon, Nayla. Il y a Philippe qui a ouvert la porte, qui semble surpris des noms que vous envoyez, en fait. Hein. Géraldine le regarde. Ah, mon bon Philippe. À manger pour moi et mes amis. Et prépare ma chambre, plus vite que ça. Ah, il est surpris de voir cette femme lui parler. Plus vite que ça, Philippe. Oh. Et... Oh, oui, maîtresse. Ah oui, maîtresse. Et il s'en va. En courant, préparer sa chambre à manger. Vous voyez, s'activer. Docilement. Forcément, on est docile, là. Hein.
Naïla a Et- dit ça Là, discrètement. Enfin, là, tout bas, alors, je fais il la ramène moi, là. Hein. ah bah oui, hein, il est facile hein, maintenant. Hein. Alors, Mélusine vous regarde. Oui, enfin, c'est un humain. Oui, oui. Et un faible d'esprit en plus. Oui, Mais voilà. pas son utilité. Faut savoir. Son utiliser utilité, les humains. aucune utilité. Si, nourrir nos simulacres. Par exemple. Ouais. Oui, si vous voulez, ce n'est pas... Je sais, je vous suis extrêmement gré, c'est le terme. Oh, oui. Vous, Seigneur Farallon, Neila et Orishas, de m'avoir sorti de ma prison qui aurait pu être éternelle. Hein. Même si quelque chose me dit que vous n'étiez pas les seuls à me chercher. Non, le bâton, vous cherchez. Oui, Oui. nous avons remarqué que, comme je vous l'ai dit, une loge templière semblait être à votre recherche, ou du moins en recherche de votre trésor. En tout Ils ont cas, trouvé mon trésor et ils ont trouvé la tour. La Ils ont tour. creusé en dessous, oui. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque Comment chose? Oui, en effet, ils ont creusé sous la tour. Vous parlez de la tour, La tour la de cité, Mélusine. la cité de Fougère. C'est ça. Ils cherchent mon courroux. Ils vont l'avoir. Il faut que vous sachiez quelque chose. Les Templiers sont forts, très forts maintenant. Mhm. Ils ont infiltré tous les pans de la société, enfin, beaucoup de pans de la société humaine, sans compter les autres. Les arcanes mineurs sont maintenant très très bien implantés, plus que nous. Seigneur Et, Farallon, vous sombrez dans le défaitisme. Je ne sombre pas, je vous énonce la situation actuelle. Je n'ai pas dit Ils que sont c'était loin impossible. d'avoir gagné la guerre invisible. Je l'espère, Orishas, je l'espère. En tout cas, Déjà, ils sont dressés les uns contre les autres aussi, donc... ça a toujours été le cas, ces si humains. plus d'entre nous acceptions de prendre des mesures radicales les concernant, nous n'en serions pas. Orishas, il y a d'autres méthodes que la violence ou l'extermination. Il y a aussi le dialogue avec certains d'entre eux. Tous ne sont pas fanatiques comme les Templiers. Je ne prône pas le dialogue avec les Templiers, je le précise. Ce ne sont pas les pires. Reste à prouver. Philippe Mon vient histoire avec... me rappelle que si. Philippe va venir avec de quoi vous manger. Elle va le renvoyer. Alors qu'elle prend place dans le salon, je dois être très franc avec vous. Je me rappelle très peu de mes précédentes incarnations. Quelle est la C'est- dernière dont vous vous souvenez? Ça remonte à l'époque la chute de l'Empire romain, comme on l'a appelé. Et j'ai quelques réminiscences récentes, mais ce sont des flashs. Un peu comme Orishas, ça fait très longtemps aussi. Nous allons essayer de faire au mieux pour vous enseigner Je me l'histoire rappelle de cette occulte. tour. Et tout se concentre sur cette tour. En effet, la commanderie templière semble avoir mené la plus grande partie de ses recherches au niveau de cette tour. Nous n'avons pas poussé l'investigation car nous avons trouvé d'autres pistes qui nous menaient à vous. Et maintenant que vous nous dites cela, je pense qu'il est peut-être temps de chercher plus avant ce qu'ils sont en train de manigancer sous la tour. Vous avez raison, Allez chercher mon artefact. Et à votre tour, je vous ouvrirai les portes de mon refuge. Quel artefact? Quel artefact? Si je le savais, celui qui est sous la tour. C'est peut-être le grimoire, peut-être.
Non. Un grimoire. Le grimoire il y avait un grimoire qui contenait la clé permettant de rejoindre la cacha où était enfermé votre stase. Alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon souvenir. Cet artefact, c'est un objet. Et vous voyez qu'en fait, c'est un peu comme quand vous l'aviez vu par la petite fenêtre hein, où elle s'est affaissée. Et là, c'est à peu près, malgré le fait qu'elle essaye de montrer que c'est un puissant Elle est Néphilim, fatiguée. et qu'elle est fatiguée, et qu'en fait, elle a certainement oublié énormément de choses de son passé, et que c'est que des bribes qu'elle a. Qu'elle essaie de montrer sa force, même si elle s'appuie sur peu de souvenirs. Récupérez cet artefact et s'il vous plaît, si le temple tombe dessus, oui, il deviendra un danger. L'endroit est fortement gardé. Et la dernière fois que nous avons été, c'était un peu compliqué. Sympathique, j'aurais dû dire. Oui, c'était très amusant de leur faire croire des choses. Mais Non, maintenant nous allons nous atteler à pénétrer à l'intérieur, voir si... Nous ne savons pas s'ils ont fini leur fouille sous la tour. Nous savons qu'ils ont récupéré qui était sous la tour le grimoire, enfin le focus, pardon. Peut-être qu'il est temps de mener une plus ample investigation à ce niveau-là. Richesse, aurais-tu un plan d'action pour infiltrer cette tour? Non. Très bien. Moi, je peux vous aider si vous voulez. Je vous vois peu armé. Elle va tendre la main vers une armure. Il y a une vieille épée, une vieille armure dans un coin de la pièce principale. Je vous offre cette armure et cette épée. Pour que vous puissiez prendre d'assaut le château si besoin. Cela ne se fait plus ainsi. Il y a des armes bien plus puissantes qu'ont les mortels. oui, ceci n'est pas du tout discret. Comment vous dire? Oui, voilà. Il faut faire preuve de discrétion. Comment vous dire? Nous ne pouvons plus régler les choses comme avant, aussi directement qu'avant. Les humains ont pris beaucoup d'importance. Lui, il y a eu un laisser-aller, le voile, même sans le voile. Il y a des armes à feu capables de détruire nos simulacres à distance. Et certains Templiers ont la capacité d'utiliser même des balles en orichalque. Je crois que vous avez dû connaître les armes à feu, les premières. Géraldine, j'ai quelques images en l'esprit Géraldine, mais c'est un esprit faible. Je vois le risque que vous prenez. Seigneur Farallon, Nous allons... Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas pessimistes. Nous allons essayer d'emmagasiner le maximum de renseignements possibles et ensuite nous... Par contre, aujourd'hui, à moins que vous n'ayez une puissance bien supérieure à ce que je perçois, vous ne pourriez pas tenir un siège ici. Si les arcanes décidaient de déchaîner toute la puissance et la puissance humaine en ce lieu. C'est vous êtes ici. encore le cas. Nous sommes plus faibles que vous. Je me rappelle de peu de choses. Ma magie est encore... Je vous fais confiance, Seigneur Farallon. Vous êtes... Nous allons améliorer la situation. Déjà, par rapport au début, la situation est, je pense, meilleure. Nous allons vous mettre... nous avons des informations à vous transmettre par rapport à ce qui s'est passé qui pourront raviver peut-être votre mémoire. Nous avons commencé des recherches à l'étage. Si vous permettez, nous allons vous les transmettre afin que vous puissiez peut-être... que cela puisse peut-être raviver quelque chose dans votre esprit. Pendant ce temps-là, nous allons faire des recherches pour essayer de pénétrer de nuit sur les lieux en fait de la tour. Nous allons essayer de voir tous les objets qu'ils ont récupérés officiellement déjà. Et ensuite, oui. D'ailleurs, vous-même, est-ce que vous ne sauriez pas
Vous vous rappelleriez pas d'un accès souterrain, peut-être si l'artefact était caché sous la tour, quelque chose qui permettrait d'y accéder Est-ce qu'on sent comme ça, la tour est bâtie sur un roc de granit? Il n'y a Les pas égouts, de... peut-être. Ah, il il y a n'y a- pas d'égout. Il n'y a pas d'égout. faudrait pouvoir percer, passer par en dessous, ou... hein. Je peux, mais c'est pas discret. Je ne sais, Seigneur Farallon, on appelle à votre Et pour intelligence quelle raison, tactique. qu'est-ce qui aurait pu faire que le bâton n'ait pas trouvé cet artefact? Ils ont eu plusieurs semaines pour fouiller ce lieu. Ah, Était-il... cet artefact, il n'y a que des êtres déchus comme nous qui comprenons que c'est qu'est cet artefact. Mais Il leur faudra des années d'études pour ne serait-ce que commencer à comprendre comment ça pourrait marcher et ce que c'est. Mais ne pourrait-il pas le déplacer? Qu'est-ce qui ferait qu'il soit toujours là, s'ils l'ont trouvé? Oui. Avez-vous la moindre idée? Non. Je pense qu'il est encore là, puisqu'il cherche encore et qu'il... Oui, vraisemblablement, ils sont encore présents sur les lieux. Ouais. Où il était, il y a une semaine. Mais avez-vous la moindre idée ou souvenir qui pourrait expliquer cet état de fait? Je suis navré, Orichas. Mes souvenirs sont trop confus. Je serais bien le dernier à vous accabler pour ce fait. Pendant que nous... Des miroirs. Il y a des miroirs dans cet artefact. Ben, je vais essayer de trouver un poignard, une dague, une arme blanche, naturelle, que je puisse utiliser. Je vais faire de même. Je vais juste lui dire une dernière chose à Mélusine avant que moi aussi je cherche quelque chose, parce que bon... Voilà. La bagarre, c'est pas ça. Juste lui rappeler que voilà, il y a toute cette histoire... Si, mais ça fait moins mal. Il y a quand même toute cette histoire de journaliste. Et du coup, peut-être lui réexpliquer ce que c'est les médias. Et que donc les informations circulent vachement et que du coup, évidemment, les humains sont friands de ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est lui donner la recherche, tu sais, qu'on a commencé à faire à l'étage, qu'on avait. Oui, on lui donne, mais fini. c'est juste que je veux lui rappeler que s'il y a quelqu'un d'autre qui toque, ou voilà, comme des journalistes, etc. Et à quoi sert une caméra? Ou voilà, à quoi sert une caméra, et que elle-même doit. Je Voilà. ferai en sorte de ne parler à personne. Bien. Bah, je propose À part à qu'on Philippe. aille. Je propose que l'on aille en ville. Seigneur Farallon, Oui. Madame. elle te, Enfin, mon frère. elle te met la main sur l'épaule. Je compte sur vous. Et j'essaierai d'honorer votre confiance du mieux que je puis. Vous êtes un grand. Et Philippe. Je rosis. Enfin, je rosis. Enfin, mon pentacle s'éclaire hein, et s'illumine un petit peu. Vous êtes le leader naturel que cette fraternité recherche. Je l'ai toujours su, Farallon. Ne rajoutez pas, voyons. L'évidence ne doit pas être souvent mentionnée, je vous rassure. Et je regarde Orichas, tu vois, je t'ai toujours dit cela, depuis des millénaires presque. Toujours. Bon, Donc, armé de dagues, Toute cuisine de ce qu'on a trouvé, je suppose. oui, vous avez des dagues de combat. Ouais. Vous avez trouvé ça au fin de combat. Et vous allez prendre la route pour aller jusqu'à Fougères. C'est ce que vous souhaitez faire. On est d'accord que l'aspect stratégique, c'est toi, Orichas. Hein. Est-ce que, comme on voulait aller en ville juste avant, est-ce que ça serait
peut-être encore moins discret, mais bon, on nous prend déjà pour des chasseurs de trésors, alors... Mais style, prendre une corde ou quelque chose, parce que nos simulacres ne savent pas forcément Oui, on voler. va pouvoir trouver ça dans un manoir ou un truc comme ça, quoi. Alors, Donc, l'idée dans le telle manoir, que je pardon. l'aurais, c'est de m'introduire au spectacle du soir et d'éliminer les gardes physiquement, Euh, Oui. et ensuite de profiter de ça pour récupérer la télécommande qui permet de désactiver l'alarme Mhm. et rentrer pour descendre et récupérer l'artefact avant que la relève des Templiers ne vienne le lendemain. Pour l'instant, on est en journée. Est-ce qu'on ferait pas le tour complet extérieur déjà du... Oui, on Du peut faire le château. tour. Pour essayer de... En fait, vous ne pouvez pas rentrer, normalement. Nous, Ou non. difficilement. Enfin, ça dépend qui est de garde. Oh, Mais... Voilà, ça va. Et la prescription, ils ont oublié. Les gardes, les Templiers sont connus pour ne pas être disciplinés et oublier une consigne. Tu es d'un rabat-joie. Tu me l'as toujours dit. Oui, ça c'est sûr. Depuis 2000 ans au moins. Un Bon, peu plus, même si mes souvenirs sont bons. C'est toi le rabat-joie dans mes souvenirs. Mais frère, il faut déjà penser, est-ce qu'on a déjà tous les éléments qu'il nous faut? Une corde, les lampes torches avec des piles... Oui, qui on va marchent. trouver ça, oui, tu as raison, on va faire quelques petites Bah, emplettes. là, pour les lampes torches, les gardes en avaient. Donc, si on élimine un garde, Ah, mais on va à Intermarché, je vous propose ça, et on achète des lampes. Vous allez dans un hypermarché, voilà. Vous vous trouvez en banlieue proche de Fougères. Et là, vous pouvez acheter le matériel que vous voulez. Hein. Voilà. Corde, lampe torche, frontale. Voilà, exactement. Et ça, tu vois, Henri Chasse, sans avoir éliminé qui que ce soit. oui, mais comme la suite du plan, c'est que de toute manière, on doit éliminer la personne qui a la télécommande pour désactiver l'alarme. Ou lui voler. Enfin, Voilà. en tout cas, il faut être discret. Il faut essayer Tu vois, Neyla est sur la bonne voie. Voler. J'ai appris à mes dépens qu'il fallait être discret. Donc, voilà. Mais un humain aurait pu tout à fait le faire. Oui, ou alors, est-ce que tu pourrais, de manière électronique, parce que j'ai cru que tu connais, enfin, ton simulacre semble s'y connaître, lui, peut-être nous bidouiller un bip qui couperait l'alarme. Alors, je pense à ça, oui, un espèce de brouilleur qui pourrait même peut-être brouiller leur communication, au pire, si l'alarme se déclenche quand même, parce que c'est peut-être un peu plus sophistiqué. Mais au moins, vous pouvez En fait, brouiller le les but, ondes qui s'utilisent. c'est qu'on n'ait pas à se battre et à déclencher et à potentiellement déclencher une autre alarme quand le dernier ressort. Vois-tu, Orichas? Foncer droit devant, j'y crois pas trop. Et il faudra Tu me aussi- parlais de tactique, éliminer des Templiers et des gardes. Alors, une tactique type discrète. Eh bien, malheureusement, ni ce simulacre, ni moi-même n'avons de capacité importante ou même minime en ce sens. Très bien. Alors, Neyla, peux-tu sauver la situation en faisant ce petit bip? Eh bien, je vais voir. Il faudrait déjà que je sache sur quelle onde cela se met, comment les brouiller. Enfin, je vais essayer. Tu parles d'une arcane que je ne maîtrise guère, d'un art magique que je ne maîtrise pas. Ah oui, l'onde, moi je connais pas. Enfin, je connais les ondines. Justement parce que ce n'est pas de la magie. Ah, ça, voilà. c'est La plutôt magie un de l'eau, arme, hein. de l'onde. Ça doit être. Vous êtes dans la voiture en direction de Fougères. Puis il n'y a pas On a que fait des nos petits Templiers achats du sur genre, place. Hein. les lampes et tout. Il y a aussi des humains normaux hein, qui sont présents lors du spectacle. C'est pas forcément que des Templiers aussi qui assurent la sécurité. Ouais. Oui, mais l'idée, c'était pas de charger. Si, là, les personnes que j'ai repérées et la personne qui a le bip, c'est un Templier. Ah oui, et donc, le temple, toi vous connaissez un peu tous le temple, c'est sûr. Oui. Mais là un peu plus, tu vois que leur mode opératoire, surtout moderne, a été d'infiltrer le château avec des vigiles, parce que c'est plus simple pour eux, certainement via une société de vigiles, mais qu'une grande partie du staff
du château n'est pas du temple. L'accueil, le ménage, le conservateur, etc. Puisque, a priori, le temple est venu sous couvert d'un groupe d'archéologie. Vous l'avez bien en tête, hein, et puis fait sous couvert d'archéologie cette recherche. Mais donc, en fait, ils doivent être minoritaires au sein du château. Enfin, et d'ailleurs, c'est très ponctuel. Donc, tu pourrais très vite voir qui est du temple ou pas du temple. En plus, il y a des dames, et tu sais, toi, qu'il y a très très peu de femmes au sein du temple, parce que ça reste des gros bourrins, souvent très misogynes, surtout les manteaux noirs. Je sais pas trop les cercles plus hauts, mais potentiellement quand même beaucoup moins misogynes sur les manteaux rouges qui ont compris de longue date que le sexe ne fait pas l'initié, loin de là. Et donc, voilà, tu pourrais finalement assez vite te dire répartir le groupe en deux. Tu es aussi sûr que c'est pas une commanderie ou une obédience très importante ou très puissante, parce que ça reste de la dissimulation. Sur un couvert, ils ont du matériel, mais c'est pas non plus, ils sont pas arrivés à privatiser le château pendant plusieurs mois, ce qu'aurait pu faire une obédience plus importante, hein, sous couvert de plein de raisons différentes, du type ça va s'écrouler, ou un ordre du préfet, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est assez mixte, et comme disait Paralone, il y a le public qui vient tous les soirs, même si bientôt c'est fini. D'ailleurs, je crois que vous étiez quasiment à la dernière représentation de l'année, puisque maintenant c'est l'automne et il n'y aura plus de représentation. Voilà, donc c'est ça que tu peux avoir comme information en plus, alors que vous roulez, et vous allez arriver à Fougères, et vous faites quelques emplettes, ou vous les ferez après en fonction de votre plan. La ville, ce lundi, est relativement calme. Les touristes l'ont quitté quasiment définitivement. Les premières pluies automnales ou pré-automnales, lavant la chaleur de l'été, mais aussi faisant fuir les quelques touristes. Et donc, c'est une ville pas morte, hein, loin de là, Fougères, mais il n'y a pas grand monde autour du château. Si vous passez pas loin de là. Et nous sommes, on va dire, lundi après-midi. Lundi après-midi. Vous avez la cathédrale, ou l'église en tout cas, qui est au-dessus du château. Donc Fougères est sur un promontoire, et le château est légèrement plus bas. Il est sur un bout de promontoire que l'église, qui est aussi sur un bout de promontoire, mais un peu plus loin. Enfin, vous pouvez la voir sur l'image, hein. Donc vous pouvez contempler tout le château. Vous l'aviez déjà fait, et c'est là où vous aviez vu pas mal de choses d'ailleurs depuis cet endroit-là. Voilà, donc dites-moi ce que vous voulez faire maintenant. Bah écoute, je propose le plan de nuit, du coup, avec la neutralisation de 2-3 gardes. J'aimerais bien tenter comme la neutralisation de leur appareil. Avec l'électronique, oui, c'est possible. Oui, ça, c'est très bien. Parce que même si j'arrive pas à l'alarme, au moins eux pourront pas communiquer. On peut commencer par essayer ça. Non, mais c'était un brouilleur de talkie-walkie, en gros, ou de téléphone. De talkie-walkie et de bip. Yes, ok. Le bip, c'est pour désamorcer, donc si on le brouille, on peut plus amorcer. Oui, voilà, c'est ça. Je vais essayer de créer. Enfin, t'as l'après-midi, tu vas essayer de faire un brouilleur. Tu vas sur Amazon, tu regardes quelques plans. Ça existe, des brouilleurs d'ondes comme ça. Et fais-moi un test d'électronique, s'il te plaît. Alors, donc tu vas concentrer ton énergie, ta sapience éternelle, d'air, j'imagine, pour t'aider dans tes recherches sur l'électronique. Du coup, je rajoute juste. Et tu vas passer du temps. Et tu vas décider ce que tu vas faire, puisque tu viens de faire une réussite critique. Ok. Et donc tu me dis que Nayla est capable de faire en quelques heures. Tu me dis.
Ah bah, le mieux, ça serait de faire les deux en même... Enfin, les deux, ça serait de pouvoir brouiller à la fois leur communication et de désamorcer, en tout cas, l'alarme. Hein. Ok. Le détecteur de mouvement ou ce qui nous a fait nous faire repérer. En fait, hasard ou destinée, quand les vigiles vous avaient arrêté, les deux faux amoureux, tu avais, c'est certainement ton pentacle qui l'avait noté sans que toi tu t'en rendes compte, tu avais noté le talkie-walkie du vigile et la fréquence sur laquelle il était réglé. Sur le coup, voilà, tu n'avais pas trouvé ça utile, mais tu l'avais noté, donc la fréquence exacte, ce qui va te permettre de trouver la machine, de faire une machine qui va te permettre, alors sur une portée assez limitée, on va dire peut-être 100 mètres, 150 mètres, mais de brouiller ces ondes-là. Donc ça, c'est pour leur capacité à communiquer entre eux. Quant aux ondes de cette machine de détection, là, tu vas faire quelque chose de plutôt large, un peu plus large, qui va brouiller toutes les ondes de manière assez large, mais qui, en téléphone ou autre, mais par contre, un temps assez limité. Parce que, en plus, ça va demander de l'énergie, et donc, tu fais ça avec une grosse batterie. Et comme tu es assez costaud, ça va faire tu vas quand même avoir besoin d'une batterie de voiture, l'équivalent d'une batterie de voiture pour pouvoir faire tourner ton outil qui va brouiller. Je pensais lui faire un peu presque une... qu'est-ce qu'on a? C'est ça qu'on a... EMP, c'est ça? Vraiment. Alors ça détruira pas les appareils, ça va brouiller les ondes. Ça détruira pas les talkie-walkie ou autres, mais pendant quelques minutes, peut-être de longues minutes, ceux qui auront à 150 mètres sur la fréquence de ce talkie-walkie, ils pourront pas se parler, en tout cas ça bouillera, ça sera du grésillement. Et puis si tu es dans un périmètre de 50-100 mètres, ça coupera les ondes que tu penses être pour ces systèmes de sécurité. Ok. Donc c'est l'alarme qui est sur la palissade. Yes. Bon bah comme ça, du coup je vous dis ça, les garçons, que... On peut faire ça sans magie? Ah mais oui, mais moi j'appelle ça de la magie, hein, Neyla. Non mais c'est pour ça que je dis les humains. Bon, les humains ils peuvent garder leur terre, je m'en fiche. On est destinés à partir, mais ils ont leur utilité, hein, ils ont des petits trucs sympas comme ça. Tu vois, Richard, tu vois. Bon, il faut prendre, je te rassure, chez eux, hein. Tu auras toujours tes deux petits gardes là, peut-être si on déclenche l'alarme et tout. Je n'ai pas de problème. C'est juste que l'on prend le risque de devoir tous les combattre. Bah, si on se fait... Pas voir. Mais si on se fait voir... En tout cas, si on se fait voir, ils pourront pas communiquer entre eux et il y en aura déjà moins... Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils vont s'en apercevoir de suite. Si spectacle il y a ce soir. Parce que ça va également brouiller les ondes de tous les gens qui sont présents. S'il n'y a pas de spectacle, ou on attend qu'il n'y ait pas de spectacle. Le plan parfait, tu l'auras pas, Chasse. Hein? Le plan parfait, tu l'auras pas. Il y aura toujours un risque. Sinon, on peut attendre qu'il n'y ait pas de spectacle, justement. Il n'y a pas de spectacle ce soir. Il n'y a plus de spectacle. Ce week-end était les derniers spectacles. Donc, ce soir, le château, il se visite encore. Hein, mais ça ferme à 17h30, 18h. Justement, ils seront peut-être encore moins nombreux, du coup. Parce qu'ils auront moins de gens à gérer, à regarder, à suspecter. Donc, ça se trouve, là, ils seront peut-être encore moins nombreux. Disons que si on y va de jour et que les recherches ont toujours lieu, il y aura leur chef, probablement, puisque la dernière fois, il y était de jour. Après, j'ai pas très envie d'affronter leur chef, moi. Et de toute manière, si on y va de jour et qu'ils sont en train de faire les fouilles, l'alarme est probablement débranchée, mais même si on réussit à passer les gardes et à passer il y aura les gens au niveau des fouilles. Il y aura les gens à l'intérieur. Oui. Mais ne sont pas tous forcément des Templiers. Faites le tour. Vous pouvez même regarder depuis l'église. Oui, en hauteur, ouais. Ouais, On avait fait nos emplettes.
Et après, normalement, on devait faire le tour et revenir au manoir, peut-être attendre la nuit. Mais en même depuis l'église avec des jumelles, non, tout va bien. Ah bah vous pouvez voir complètement, même avec un appareil photo long porté. Vous allez voir que depuis la semaine dernière, puisque vous êtes venu la semaine dernière, ça a légèrement changé. C'est-à-dire qu'en fait, les fouilles ont été réduites. Vous y avait une zone de fouilles. Maintenant, il n'y a que la tour de Mélusine qui est entourée. Il y a peu de visiteurs, hein. Peut-être 3-4 visites cet après-midi-là, des guides. Hein. Enfin, il y a un guide qui fait le tour du château, qui va bien sûr éviter la tour de Mélusine, mais de toute façon, elle ne se visite pas à la base. Hein, Mélusine. Et vous voyez peu de vigiles, parce que effectivement, il n'y a plus le spectacle son et lumière. Donc en fait, il n'y a pas de... Pas dans un château, il n'y a pas 50 vigiles, quoi. Il y a le personnel, peut-être un gardien quand même. Et donc vous vous trouvez avec une sécurité qui semble en tout cas réduite. Alors que vous espionnez à distance, à un moment donné, vous allez voir sortir de la tour de Mélusine 2 hommes. Le premier, vous le reconnaissez. C'est celui que vous avez identifié comme l'officier, le chef. Donc rappelez-vous, un homme jeune, finalement, en tout cas 30, peut-être 40 ans, quelque chose comme ça. Et il est accompagné d'une personne un peu plus âgée. Et les deux, en sortant de la tour, semblent discuter, mais c'est plus qu'une discussion, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. Clairement, ils ont l'air d'être pas d'accord, c'est pas un conflit, hein. Pas une dispute. C'est que, et d'ailleurs plusieurs fois, la personne la plus âgée va montrer la tour, lui montrer des dessins, ça va durer quand même une bonne demi-heure, hein. C'est pas... il y a une opposition, clairement une opposition entre les deux. Certainement, vous ne voyez pas sur quoi, parce que vous ne voyez pas les dessins à cette distance. Et puis à un moment donné, l'officier va partir un peu rapidement et laisser en plan la personne un peu plus âgée et qui va rester à dessiner devant la tour, alors que l'officier va quitter le château et monter dans une voiture et quitter l'endroit. Je pense qu'il serait intéressant d'essayer de suivre la personne qui reste quand il va partir. Ouais, La C'est personne peut-être la l'occasion plus âgée. d'essayer Au de Richas, tu pourrais y profiter aller. pour descendre. Non, je ne pourrais pas y aller. Encore une fois, je ne sais pas faire une filature. Mais non, mais là, entre artistes, est-ce que là, il reste tout seul? Ah, je pourrais aller discuter avec cette d'accord, personne. ok. Ça peut être l'occasion d'essayer de pénétrer dans la tour, effectivement. Prendre le Ouais, cadre, il est très beau, etc. Tu vois en plus qu'il est en train de dessiner, et peut-être que finalement, ça peut être un autre artiste, je sais pas. En espérant qu'il ne regarde pas BFM TV. A priori, on a juste dit que c'était un artiste africain, donc c'est vrai, non? Non, on a aussi donné le nom. Oh là, ils vont pas te demander forcément ta carte d'identité. Allez, un peu d'optimisme. Non, mais mon visage est connu des artistes. Et justement, il est connu. C'est un plus pour toi, non? Là, tu mens pas, t'es vraiment l'artiste qui vient. Et C'est pas ça dont je disais. S'il s'agit je ne sais pas qui c'est en face, s'il s'agit d'un membre du bâton qui regarde BFM Business, ou pire, qui a des liens avec la loge de Lyon, Oui, potentiellement, il peut m'identifier. c'est vrai. Mais je veux bien y aller. Très bien. Donc les 2 hommes qui discutaient, l'homme un peu plus jeune, je vous ai mis des images, hein, un homme cheveux plutôt courts, 30-40 ans, et puis l'autre, personne un peu plus âgée, quasiment chauve, qui est habillé pas très clean en fait, un pantalon un peu usé, une bonne tête d'archéologue, hein, on peut le dire comme ça. Et donc, au Richas, tu vas rentrer dans le château. Alors, tu vois que quand tu arrives, c'est fin d'après-midi, tu vas payer quelques euros pour rentrer. Une femme à l'accueil qui fait même pas attention à toi, en fait. Hein. Ouais, il n'y a même pas de sécurité. Il n'y a pas de vigile, mais ce qui est logique, encore une fois, il n'y a aucune raison
qui est là la sécurité. Et tu vas rentrer dans la cour que vous connaissez maintenant. Hop, je vous remontrerai le plan. Et donc, les gradins sont encore là, ils n'ont pas été démontés. Mais tu vas marcher, puis aller pas très loin de la tour, hein, la tour A, qui est encore entourée d'un périmètre. Tu vas voir cet homme, barbe blanche, bout blanc, cheveux blancs, qui dessine. Et puis, il y a un jeune avec lui, un étudiant certainement. Et puis, il dit à l'étudiant de faire ça, d'essayer de faire ci. Ouais, ils discutent, ils sont tous les deux dans la zone de sécurité, on va dire. Qui n'est pas la palissade, hein, qui est avant la palissade. La palissade est vraiment juste à côté de la tour. Et non, il est dans cette zone de protection archéologique, en donnant en fait des ordres à cet apprenti, à cet étudiant. Donc en fait, je peux pas m'approcher de lui sans pénétrer dans la zone. Tu peux, mais tu peux lui parler, parce qu'il n'y a pas de mur, hein, c'est juste, on va dire, au sol, un petit filet, comment dire, zone qui a été mise avec un fil comme ça pour délimiter la zone d'archéologie. Par contre, la tour de Mélusine est entourée d'une palissade. C'est ça un peu la différence. Bah, écoute, je vais m'approcher et essayer de jeter un œil de loin au croquis, voir s'il y a le moindre... Tu rentres, à un moment où tu rentres, l'homme va se tourner vers toi. Monsieur, s'il vous plaît, c'est interdit, c'est une zone archéologique. Désolé, je vais vous demander de repasser. Mais je suis pas rentré dans la corde. Non, je vais m'approcher de la corde et essayer de voir si j'entrevois son croquis. C'est trop loin pour... et puis, c'est petit, c'est sur un carnet. Pour voir, il faudrait que tu t'approches quelques mètres à un mètre. Bon, bah, donc, c'est là où le plan s'arrête. Ok. Donc, il continue à discuter avec l'étudiant. Je vous jure, le petit personnel, c'est plus que c'est. Mais qu'est-ce qu'il dit? Peut-être qu'il va parler de leur découverte. Oui, mais je n'entends pas, ils sont trop loin. Ouais, il parle, en fait, tu peux entendre quelques brides de voix où il dit il faudrait l'installer là. Ici, il faut vraiment le faire avec délicatesse parce qu'il ne faut pas abîmer la tour. Et puis, il ne faut pas abîmer cette pierre-là. Enfin, ils sont en train de monter un dispositif, certainement de fouille, pas forcément un expert en quelques mots, mais ils sont en train de prévoir leur prochaine fouille, certainement du lendemain. Je descends à mon tour. C'est clairement pas artistique ce qu'il est en train de faire comme activité. Ah non, je descends à mon tour. Il est en train de faire de l'ingénierie de l'archéologie. Bien, donc je vais remonter, les informer que effectivement ils sont là, donc je n'ai avec aucun moi, je vais moyen poser des questions directes. Avec cet tu vas voir, je vais entamer le dialogue direct, moi. Allez, je descends. Alors vous croisez. Hey, ça va depuis deux heures? Non, mais je suis remonté leur dire, puisque j'étais parti remonté, J'ai eu une idée. Et le docteur j'ai besoin d'un appareil photo. Le docteur Derigo rentre dans le château, c'est ça? Oui, je m'arrête au petit... Oui, il n'y a plus de garde. Il te reconnaîtra pas. Ouais. Je fais... Monsieur. Ah, tu vas jusqu'à là-bas? Ok. Ouais. L'homme se retourne. Je prends des photos, en fait, je fais le touriste. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Là, il te fait un signe de la main. Bonjour. Vous faites des recherches, là? Il a l'air surpris. Vous faites des recherches archéologiques? Oui, il te montre une pancarte un peu plus loin. Il y a écrit zone réservée comment ça s'appelle? Fouille en cours. Fouille en cours. Et je peux pas vous poser des questions là-dessus? C'est des fouilles sur quoi? Ça parle de quoi? C'est des fouilles archéologiques. Je prends des photos. Ouais, ça le fait légèrement sourire. Hein. Ça le fait légèrement sourire. Bon. Je peux pas voir? Je peux pas venir voir? Alors, c'est interdit, monsieur, c'est interdit. Vous pourriez abîmer des choses. Il va s'approcher de toi. C'est vraiment interdit, c'est extrêmement sensible. Regardez, par exemple, là, nous avons trouvé un tesson d'une cruche d'époque. Certainement, on parle peut-être du 12e siècle. J'adore l'archéologie. J'adore l'archéologie. Du 12e siècle. Oh, j'aimerais bien. Et vous acceptez des bénévoles pour vous aider? Ah mais monsieur, alors il te regarde, t'as quel âge? 45 ans? J'ai la 50 maintenant. Ouais, 50 bien tapé. Bah oui, bien sûr, mais il faut faire un peu d'études. C'est des études en archéologie, essentiellement les bénévoles, parce que de toute façon on ne paye pas les étudiants.
Je m'y entends bien, hein, je vous dis, hein, l'histoire et moi. En tout cas, il va te serrer la main, Charles Frémont. Enchanté. Ah, enchanté. Raphaël Ruchamp. Raphaël Ruchamp. Et bah, c'est un plaisir. Bah, vous n'hésitez pas à envoyer. Il va te donner l'adresse de son association, de votre candidature là-bas. Je la regarderai avec le plus d'attention possible. Ah, c'est très gentil. Pour l'année prochaine, par exemple. Pour l'année prochaine? Oh, mais je suis en vacances cette année, moi. Ouais, monsieur, c'est un travail de professionnel. Ah, mais oui, je comprends. Mais je suis pas passionné Indiana de Jones ça. ou ce genre de choses. Hein. Non, mais je suis passionné. Non, mais je suis vraiment passionné d'histoire, de tout ça, et l'histoire de Mélusine en plus. Vous imaginez, Mélusine, quand même, elle a frappé l'histoire de France, quand même. Je vois que vous connaissez le nom de la tour. Ouais, Mélusine. Oui. Ah, il y a le Gobelin, là, il y a Mélusine, il y a Raoult, il y a Guibé. Bah, franchement, oui, non, mais je suis intéressé. C'est le nom des tours, ouais. Non, mais je suis intéressé par le truc. Et c'est pour ça que ça m'aurait intéressé, peut-être, de pouvoir vous aider à faire des choses. Allez. Eh ben, je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais... Alors que tu es en train de parler, il te regarde, il regarde. Et c'est... En plus, j'ai un étudiant qui est malade et demain, je vais avoir besoin de main-d'œuvre. Vous feriez gratuitement, monsieur. Hein, ah, mais bien sûr, pour la passion du savoir. Le chant. Oui, chaud. J'ai fait celui qui était un petit peu vexé. Ouais. Raphaël Ruchamp. Ruchamp. Ah, Ruchamp. Raphaël Ruchamp. Parce que demain, on va monter une espèce de monte-charge, enfin, parce qu'on va devoir sortir quelque chose de la tour demain. Et donc il va falloir monter une espèce d'échafaudage en bois parce que c'est pas très lourd, mais on veut pas l'abîmer. C'est précieux, enfin c'est fragile. On sait pas exactement ce que c'est, mais on a décidé de le sortir. Alors moi, à vrai dire, j'étais pas d'accord exactement, mais mon chef, parce que j'ai un chef, hein, voilà, veut vraiment qu'on le sorte. Ce serait mieux de l'étudier en bas, non? Exactement ce que je lui dis. Nous sommes complètement d'accord, monsieur Duchamp. Oui. Ruchamp. Ruchamp, oui. Et demain, je vais avoir besoin de personnes pour nous aider. Si vous êtes bénévole, et bah voilà, il va falloir tirer sur une corde, puis surtout nous aider à monter le dispositif. Mais c'est le matin parce que le camion qui vient la chercher arrivera à midi. Dès midi, d'accord, très bien. Mais écoutez, on va. Mais c'est lourd, ça fait quelle taille à peu près que je sache? Bah, ça doit faire au moins 2 mètres cubes. Hein. Oh, ah oui. C'est un ensemble, c'est étrange, ce qui est un ensemble de multiples miroirs alignés, mais moi, ma conviction, c'est que ça a du sens à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, tout à fait. Tout à fait, sa position devait avoir une importance. C'est possible, mais on aura pris des photos pour que ça soit bien fait, mais mon chef a raison, monsieur Darman a raison. Alors, ici, avec l'humidité, maintenant que ça va s'abîmer. Donc, il faut parfois faire des choix entre le rationnel et l'irrationnel. C'est un peu ce que des archéologues comme Carter ont fait. Hein, c'est-à-dire, ils ont sorti des pièces d'une tombe pour pouvoir mieux la regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur, même si on sait tous. J'espère que ça nous portera un peu plus chance. Là, il sourit pas du tout. Quoi, la malédiction tout en cam? Oui, non, je sais. Donc, demain, on embauche à 8h. C'est manuel, hein. C'est manuel. Il faut avoir fini à midi. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis costaud. Et surtout, pour le plaisir d'avoir une conversation sur l'histoire avec vous, ça sera un vrai plaisir. On n'aura pas vraiment le temps, donc Raphaël... Après un petit café, après. Raphaël Auchan. Ruchamp. Vous serez... il y aura pas mal de personnes, hein, parce qu'il y a pas mal d'étudiants. Et puis aussi, il y a... mon chef a fait appel à une société la société Vigile qui travaillait, c'est bizarre d'ailleurs qu'il ait fait appel à eux,
la société du vigile qui assurait la sécurité du son et lumière. Oh, vous savez, avec tous les voyous qui existent maintenant. Ouais, non, mais c'est pas pour ça, c'est pour qu'ils nous aident à sortir le matériel. Ah, d'accord. Ouais. Ils sont là pour sortir le truc. Eh oui, c'est vraiment un gros effort. Ah oui, ça doit peser à plusieurs centaines de kilos. Hein. Ah, bah, écoutez, c'est bon à savoir. Je sais pas si c'est bon à savoir, mais... mais comptez sur moi, demain 8h. Oh, demain 8h, et soyez précis parce qu'à midi, le camion arrive. Hein. D'accord, oh, vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Et je repars. Et tu repars. Et lui repart. En partant, il m'entend dire « Chérie, oh, tu te devineras jamais ce que je vais faire demain. » Ok. Et tu peux rejoindre ton groupe. Je remonte. Alors là, vous allez... On a plusieurs petits problèmes. Et ils sont pas légers, les problèmes. L'artefact, j'ai une description de à quoi il ressemble. Donc je vous répète en fait tout ce qu'il nous a dit. La centaine de kilos, la taille de l'artefact, le fait qu'on va devoir le faire. Donc, il va falloir le sortir, le mettre dans un camion demain. Et le camion va démarrer, donc je pense qu'il serait peut-être plus simple de voler le camion. C'est ce que j'étais en train de me dire, finalement. Parce que la centaine de kilos et ce à quoi ça ressemble me paraît problématique. Alors après, je sais c'est un artefact précieux, mais on peut pas le détruire non plus. Mais est-ce qu'on pourrait en retirer Regarde, des voyons, parties bien sûr que non, on va voler ce camion. Est-ce qu'on pourrait retirer des parties pour éviter que eux ne... Bah non, on va récupérer le camion et l'artefact. Mais le camion, on le met où? On le planque où? On fait quoi avec le camion? Ça se trouve, il est déplaçable. Qu'est-ce qu'on en fait? On va utiliser ton brouilleur pour qu'il puisse pas le tracer. Une idée. Et on va aller le ramener au château de Mélusine. Et le manoir est tout pourri. On s'en fiche que ce soit Vaillant, on dépose et après on va le jeter ailleurs. Avec tous les journalistes qui sont autour du manoir, ça va être compliqué. Faudra gérer voir s'il y a encore des journalistes qui passent régulièrement ou pas. Mais oui, l'idée se tente. Après, effectivement... Vu la taille de l'artefact, de toute manière, il nous faut un camion. Oui, moi, vous voyez, naïvement, j'imaginais un petit truc comme ça. Aller comme ça. On y serait allé en rampant, dans un tunnel. On l'aurait cassé. Non, on n'aurait surtout rien fait. Enfin, voilà. Mais tu vois, les humains, c'est utile. On va apprendre plein de choses en leur parlant. Demain, j'ai un boulot en plus. Bien joué. Donc, ça veut dire que demain midi, on doit voler le camion. C'est ça. Alors, on peut prendre la place de ceux qui sont dans le camion. On le voit arriver. Mais du coup, ça se trouve, les conduits de camion seront des Templiers. Ça, j'aimerais pas être à votre place à vous deux, parce que moi, j'embauche demain. Non, mais ça tombe bien, à 8h tu embauches et c'est à midi. C'est ce que tu nous as expliqué. Ouais. Donc tu auras eu le temps de débaucher. Non. Je serai sur place, ceci dit, on pourra s'en servir. Voilà. Donc maintenant, comment on vole le camion et où va ce camion? C'est ça. On a le temps d'y réfléchir, mes amis. Donc vous, qu'est-ce que vous faites de votre soirée? Je pense qu'on retourne au manoir et on dit la nouvelle à Mélusine, non? Peut-être qu'elle aurait on va se rappeler où est-ce qu'on peut le cacher après, l'artefact. Je vais essayer de trouver une planque. Comment louer un autre camion pour demain. Un utilitaire qui pourrait avoir 2 mètres sur 2 mètres de manière. L'idée, ça va être d'aller l'amener dans un coin sauvage pour amener et ensuite faire l'échange éventuellement du chargement. Ça a l'air fragile, hein, donc il faut prendre du matos aussi. 2 mètres cubes, c'est pas énorme. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, même un utilitaire. Un utilitaire. Il sera déjà protégé, il sera déjà emballé dans le camion principal. Donc normalement, nous, on a juste à le... Avec un transporter une caisse. Avec un diable. Ouais, d'accord. Oh oui, c'est même quelques centaines de kilos, c'est jouable. Hein. Enfin, c'est pas non plus... c'est pas une tonne. Hein. C'est... Si, c'est pas ça veut dire
voler le camion pour aller jusqu'à l'endroit où on aura laissé l'utilitaire dans un chemin de forêt ou de terre. Et ben vous roulez et c'est effectivement fin de journée, le soleil est en train de baisser à l'horizon, à l'ouest, quand vous arrivez près du manoir. Il y a un peu moins de monde, peut-être que le tapage médiatique après un week-end s'est tassé, quelques voitures garées sur les bas-côtés, certainement des promeneurs, et puis vous allez... la grille est fermée, alors qu'elle était toujours brinque-ballante. La grille est fermée et quand vous arrivez, vous poussez pour ouvrir la grille, elle est fermée à clé. Vous sonnez sur l'interphone qui a dû fonctionner à un moment donné, mais qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Mais au bout de quelques instants, vous voyez un homme sortir du manoir. Et c'est étrange, il vous dit quelque chose, mais vous ne le reconnaissez pas. La suite, la prochaine. C'est Philippe, il s'est déguisé, ou alors il est classe.